3 points importants, 3 techniques importantes pour ne pas te prendre un KO. Dans cette vidéo, je souhaite justement t'apporter des outils essentiels, que ce soit pour la boxe anglaise ou pour ta self-défense, pour éviter justement de prendre un KO. Reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout ce que je vais t'expliquer maintenant vont te permettre d'être plus efficace et certainement justement aussi d'encaisser le moins de coups possible. Donc le premier point qui est très important lorsque tu veux faire face à un adversaire, c'est l'importance de ne pas être trop face à lui, à son axe d'action. C'est-à-dire que ton adversaire a un axe d'action lorsque tu vas ou là, et ben justement il y a moins de portée en termes de puissance de frappe. Tu vois, j'ai plus de puissance de frappe lorsque je suis ici, tu vois, même si avec tous les coups possibles j'ai plus de puissance de frappe, mais si tu te déplaces ici, il faut un temps d'attente avant de me replacer pour avoir toute ma gomme. Donc très important, n'hésite surtout pas à, lorsque tu fais face à un adversaire, frapper, te déplacer. Frapper, te déplacer. Ou rester en mode comme ça, te déplacer. Hop, hop, te déplacer. Hop, hop, te déplacer. Toujours avoir ce timing. Déplacement. Tac, 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 déplacement. Chose importante surtout, c'est que là, je t'ai dit qu'il faut se déplacer dans ton axe d'action. Mais la chose qui est très importante, c'est que si tu rentres dans la zone où il y a la droite, le bras arrière, plutôt, tu as plus de chances de te faire vraiment percuter durement que si justement tu te déplaces vers le bras avant, où là, tu vois, c'est un peu plus difficile. Là, c'est comme si tu rentrais dans une sorte d'entonnoir. Tu vois, là, tu rentres dans une zone où je peux te frapper. Mais là, lorsque tu es là, c'est un peu plus difficile. Donc, vraiment important, focalise-toi vraiment sur des déplacements où tu te mettrais plus vers le bras avant. Un autre point très important qui est de base, c'est qu'il faut éviter à tout prix d'avoir le menton levé. Face à une personne qui a un menton levé, c'est très facile de mettre KO. Surtout si tu fais face à un boxeur. Globalement, tu peux mettre un KO en envoyant un overhand. Il suffit simplement d'essayer de toucher le bas de la joue ou essayer de toucher la gorge. Et ça passe comme un couteau dans du beurre. Même essayer. Oh, it certainly is now. Huge right hand and calm down. And is he going to get up? It doesn't look like it. I think it's all. And as we always knew, he went out on a shield. Well, here it was. Lovely delivered shot. What a Beautiful punch. Really. Le cou, essayer de toucher le cou. Quand tu vois des grosses bagarres, des gros overhands comme ça, ça passe à tous les coups. Donc vraiment éviter à tout prix de lever ça. Le conseil que je pourrais te donner qui est tout simple, c'est par exemple prendre une balle de tennis et t'amuser à toujours avoir, tu vois, toujours avoir le menton collé, ce qui te permet d'être plus protégé, tu vois, boum boum boum. Et ta garde en même temps permet vraiment de protéger le tout. Vraiment, c'est la base, vraiment important. Pense vraiment à ne pas lever le cou, reste toujours comme ça, boum boum. Un autre point aussi, tout aussi important, et qui peut faire vraiment beaucoup défaut, c'est justement le fait de, à chaque fois donner un coup, effectuer ce genre de geste. Boum. Bon, beaucoup de boxeurs et il y a eu un combat dernièrement que j'ai pu remarquer, c'était Povetkin contre White, Dylan White. Povetkin est tombé KO et je connais très bien Povetkin, Alexander, surtout à, je ne vais pas dire à ses débuts, mais à l'époque où il avait des possibilités de se confronter contre David Haye, même à l'époque avant son combat contre Duhaupas, j'avais en tout cas l'impression, le souvenir que c'était vraiment un boxeur qui avait vraiment ses mains collées au niveau du visage. Et là, je me suis aperçu que, surtout à la fin des rounds, je pense qu'il y a une affaire de fatigue. Il y a aussi certainement, je pense que se prendre des coups à répétition, ça amène à s'ancrer de mauvaises habitudes certainement. Et j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait beaucoup son bras avant qui ne lui permettait aucunement de protéger son visage. Après, là n'est pas de critiquer ou pas, mais c'est vraiment pour te montrer l'importance de lever tes mains. Et si tu vas avoir les mains plus ou moins baissées, pense à les mettre plus ou moins comme ça. Tu vois,
plus ou moins comme ça. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer un autre point qui te permettra vraiment de te protéger, c'est ça. Les épaules, le fait de faire ça, par exemple, tu peux avoir une protection supplémentaire, tu vois, boum, tac, avec tes épaules. Globalement, déjà pour le bras, avant, tu peux le mettre comme ça. Et justement, c'est ça aussi pareil, ton épaule qui te permet de protéger. Ensuite, lorsque tu envoies ton cou, tu vois, là tu es protégé. Boum, pensez toujours à toi, ne pense pas à contracter ton corps, tu vois, c'est simplement ça. Boum, 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 boum. Vraiment, tout simple. Et qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Franchement, c'est les points les plus importants, franchement. Après, je peux te dire, là-bas, c'est tout ce qui est mobilité du corps. Et je te conseillerais vraiment d'utiliser des genoux qui permettent vraiment d'avoir justement cette mobilité du corps. Boum, boum, boum. Comme je t'ai dit, le but c'est de changer d'angle, ce qui est important, mais c'est surtout aussi de ne pas être un bâton, c'est-à-dire avoir le corps qui est prévisible, c'est-à-dire avoir le corps qui est toujours comme ça. Pense toujours à avoir ce côté pendule, toi, tac, tac, toi, je bouge, tac, hop, hop. Et ça te permet en fait de faire des traits d'esquive. C'est-à-dire, tu vois, ça c'est des traits d'esquive, et quand je vais esquiver, vraiment, j'amplifie mon mouvement par exemple, en mettant mon talon de ce côté-là, boum, tu vois, après, trait d'esquive, hop, toi, hop, trait d'esquive, hop, trait d'esquive, hop, toujours penser, vraiment être toujours en mouvement, et ça te permettra d'avoir le moins de corps possible. Et quand tu es plus dans cette défense, la chose que je conseillerais, c'est vraiment déjà d'être loin à portée de ton adversaire. Après, ça dépend vraiment des bagarres, les bagarres peuvent être plus ou moins mouvementées, mais c'est vraiment des points importants. Après, tu peux, si cette défense du côté des coudes, pour éviter de prendre les coups, boum, c'est un bon moyen justement de se protéger et pourquoi pas péter les points de ton adversaire. Et accrocher aussi. Globalement, aussi accrocher un très bon moyen d'éviter de se prendre des KO. Donc voilà, c'est vraiment les points que je vais te dire. Avant de te quitter, je vais dire dans la section dernière qui permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 4 piliers pour être un boxeur expert. Dans cette vidéo, il y a plutôt 4 vidéos, je t'explique justement comment amplifier au mieux la technique de boxe pour t'entraîner chez toi sans avoir besoin d'un entraîneur, sans avoir besoin d'être dans une salle de boxe. Le but c'est justement de te donner des techniques pour devenir un boxeur expert grâce en fait à des techniques qu'on utilise, grâce à des techniques que l'on ne te dit pas forcément dans les salles, parce qu'on n'a pas forcément le temps de te dire, et que c'est des techniques surtout qui permettent d'être très autodidacte et très indépendant dans ta boxe. Et voilà, c'est dans la description si tu veux ne pas se donner un mail, et on se voit dans les coulisses. Ciao.